Nos démocraties occidentales sont présentées le plus souvent comme étant démocratiques et libérales. Or, qu'en est-il? Permettez-moi de commencer avec la démocratie. Comme l'a révélé Edward Snowden, nos communications électroniques sont le plus souvent interceptées, espionnées. La sphère privée n'est même plus respectée au jour d'aujourd'hui. Par ailleurs, les gouvernements, démocratiquement élus, se doivent d'appliquer une seule et même politique économique, celle qui répond aux intérêts de l'aristocratie financière. C'est problématique du point de vue démocratique. Maintenant, en ce qui concerne le libéralisme, la sphère financière qui a pris aujourd'hui le pouvoir se drape dans les habits du libéralisme, mais sa pratique quotidienne en contredit le plus souvent les principes de base. Permettez-moi de donner un exemple. Lorsque le contribuable est obligé de renflouer des banques dites too big to fail, ce n'est pas du libéralisme, c'est quelque chose de différent. Le secteur financier est particulièrement complexe. Cette complexité est d'une part facteur de profit et d'autre part facteur de pouvoir. Facteur de profit tout d'abord, car plus la complexité est élevée, plus les marges générées par ces produits sont importantes. C'est-à-dire plus un produit financier est complexe, plus le bénéfice généré pour la banque qui le vend sera important. Facteur de pouvoir d'autre part. Pourquoi? Parce que seule une soi-disant élite spécialisée, supposée comprendre cette complexité, domine tant le secteur financier que finalement le secteur politique. Les caractéristiques de la finance actuelle, de la finance casino, sont les suivantes. Les paris prennent le plus souvent le pas sur les investissements. Un endettement énorme tend à se substituer à l'épargne. Finalement, le cynisme prend le plus souvent le pas sur la confiance. En ce qui concerne les paris de la finance casino, permettez-moi d'apporter une précision. Le problème est d'autant plus grave que lorsque les grandes banques parient, elles utilisent les mises qui proviennent le plus souvent du contribuable, du client, sans parler de l'actionnaire. Il convient d'une part de réanimer la démocratie et d'autre part de mettre la finance au service de l'économie. En ce qui concerne le premier point, réanimer la démocratie, comme les problèmes sont internationaux, il conviendrait, à mon avis, de créer un réseau international de citoyens se réunissant sur la base de principes clés, de principes simples, susceptibles justement de réanimer ces démocraties. Sans politiciens professionnels, donc des citoyens dans différents pays. En ce qui concerne la finance, là aussi il s'agit de mesures simples. La régulation actuelle est bien trop compliquée. Bâle 3 correspond actuellement à plus de 600 pages de régulation, c'est inapplicable. Donc des principes tout simples. Tout d'abord, il faudrait que nous introduisions un processus de certification des produits financiers. Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, des produits financiers toxiques et complexes soient distribués, soient vendus? Un processus qui existe dans de nombreux domaines, l'industrie pharmaceutique, le secteur automobile, il y a toujours des processus de certification. Dans le domaine pharmaceutique, nous avons en Suisse Swissmedic, il faudra en finance un Swiss Finance, donc une institution qui contrôle la qualité et l'utilité des projets des grandes banques. Si ces projets sont utiles à l'économie, ils devraient être acceptés, sinon, non, ils devraient être bloqués. Autre idée, un système de séparation entre banques de dépôt et banques d'investissement, comme ce fut le cas aux États-Unis jusqu'en 1999. Il est hors de question que des grandes banques jouent au casino avec l'argent des clients. Finalement, un processus qui permettrait de simplifier le système fiscal. En Suisse, nous avons à peu près des transactions financières qui se montent à 100 000 milliards de francs chaque année. C'est 1 plus 14 zéros. Si on prend de cela 0,2%, comme l'a proposé le financier zurichois Félix Bolliger, 0,2% en termes de taxes, nous obtiendrons en Suisse 200 milliards de francs suisses chaque année. Plus que tous les impôts réunis en Suisse, y compris la TVA. Donc une mesure toute simple, nous pourrions théoriquement abolir en Suisse tous les impôts, et chaque fois que nous effectuons une transaction électronique, donc y compris lorsque nous allons au restaurant ou chez le coiffeur et que nous payons avec la carte de crédit, 0,2% serait pris pour les impôts. Mesure toute simple, qui générerait les effets escomptés et qui permettrait tant aux familles qu'aux entreprises de payer beaucoup moins d'impôts. Donc pourquoi ne le faisons-nous pas ?